Viens. Viens, maintenant. Oui. Dommage. Saint-Mandé en bleu affronte Bordeaux en vert. Les Gasconnais, 7 d'entre eux sont en équipe de France, champions d'Europe et vice-champions paralympiques aux derniers Jeux de Londres. Vous me direz comment ils font pour jouer au football? Ils s'adaptent. Ouais. Ce qui prédomine, c'est schématiser le terrain. En premier, on fait le tour du terrain, on repère le sol comme il est. On prend vraiment beaucoup de prises tactiles au niveau des pieds et des mains. C'est prendre des repères, schématiser et après jouer au foot, les passes, les dribbles, les contrôles, voilà, c'est du foot. S'ils sont en Auvergne à disputer la Coupe de France, c'est à cause de 3 étudiants en licence de sport avec un devoir à rendre. Geoffrey, Julien et Jérémy. Le premier joue au foot au Cendres. Il en parle à son président de club qui connaît quelqu'un dans l'équipe de France. Résultat, plus de 200 compétiteurs dans 2 catégories distinctes, non-voyants et malvoyants en Auvergne, le temps d'un week-end. Une région qui ne possède aucun club de cécifoot. C'est la première fois et qu'une compétition comme celle-là est faite dans une région dépourvue de structures cécifoot. Mais on s'est dit que ça pourrait peut-être attirer les gens et les inciter à vouloir prendre une licence cécifoot et pourquoi pas créer une structure. C'est quand même le but. L'objectif, c'est qu'il y ait un référent, un relais avec le cécifoot en Auvergne, voilà, qui est un interlocuteur qui puisse développer les choses et qui, demain, crée pourquoi pas la première structure cécifoot en Auvergne. Frédéric, l'un des meilleurs joueurs du monde, va marquer l'unique but de la partie pour Bordeaux, sous les yeux de son sélectionneur non-voyant, qui nous dira qu'il a vu le but. Aussi curieux que cela puisse paraître. Je connais les joueurs